je m'appelle Arlette, j'ai 58 ans, je suis maman de 3 grands-enfants et je suis en incapacité, en invalidité maintenant parce que on m'a découvert il y a 2 ans et demi un myélome multiple, donc un cancer de la moelle osseuse. Par la force des choses, j'étais très amoindrie tout au début physiquement, donc c'était très dur. Mais là, j'étais vraiment super bien entourée par ma famille. Ce qui est déroutant, c'est que quand on passe par des moments difficiles comme ça, on a de très bonnes et de très mauvaises surprises. Tu as des gens qui étaient très présents, qui disparaissent de ta vie, pratiquement, qui ne donnent plus de nouvelles du tout. Par contre, tu fais aussi de superbes rencontres, aussi bien dans le milieu médical, dans le personnel soignant, que dans les autres malades qu'on rencontre et qui vivent les mêmes choses que nous, ou bien alors tout simplement dans l'entourage professionnel ou voisinage. Dans mon cas, par exemple, on a vraiment été super étonnés de personnes qui sont venues spontanément proposer leurs services pendant que j'étais à l'hôpital. On s'est rendu compte aussi on était déjà une famille très unie avant, mais que les liens sont encore plus forts maintenant. On compte beaucoup les uns sur les autres, on s'encourage dans les petits moments quand même d'inquiétude ou de découragement, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu moins facile à vivre, et on parle aussi beaucoup plus. Et puis, ce qui est étonnant et positif, c'est que quand on a la chance de pouvoir récupérer quand même certaines parties de ses forces et tout, on apprend vraiment à voir la vie autrement. Moi, j'étais une énorme anxieuse avant. C'était mon mari qui me disait toujours « Enfin, pourquoi tu t'en fais pour ça ?» Maintenant, c'est moi qui calme tout le monde. Effectivement, comme il y a déjà tous les soucis de la maladie, les petits malaises et les trucs, si on s'en rajoute encore en s'en faisant pour des choses qui finalement n'en valent pas la peine et n'arriveront peut-être effectivement jamais, c'est idiot, ça rend plus malade encore. Et donc, maintenant, j'ai vraiment pris le parti de réagir tout à fait à l'inverse. Pour reprendre un peu une qualité de vie, retrouver une qualité de vie, j'ai découvert la peinture sur céramique. Une amie qui m'a emmenée une fois pour me changer les idées et j'aime beaucoup. Et donc dans la mesure du possible, j'essaie d'y aller, de faire comme ça des petits cadeaux qui me servent à remercier les gens qui nous aident et qui nous ont aidés. Lire aussi, puisque je dois beaucoup me reposer. Bon, je retrouve le plaisir de lire. Prendre du temps pour rencontrer des amis, pour encourager d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi et qui ne sont pas aussi bien entourées. Et donc pour qui c'est plus dur ou qui n'ont pas un caractère aussi battant, et essayer dans la mesure du possible de se rendre utile. Ça, c'est très motivant. Et donc même si c'est très petitement, très simplement, je pense que ça apporte beaucoup. C'est quand même valorisant et ça aide, ça aide beaucoup personnellement à ne pas rester focalisé sur ses problèmes à soi. Ça permet des rencontres justement, et c'est vraiment important de ne pas rester seul.